Alors nous sommes aujourd'hui vendredi, on est le 19 Iyar et nous sommes arrivés d'Av Sadirhe de Ktubot Sadirhe et on va donc démarrer la Mishnah, troisième ligne, Sadirhe de Ktubot. Matitin, la Mishnah enseigne Mi Shehaya Nasu Shete Nashim. Un homme il était marié avec deux femmes et Umachal Tzadehu, il a vendu un terrain qui donc était normalement une garantie pour les Ktubot, il l'a vendu à quelqu'un. La première femme qui devait donc, celle qui était mariée en première, donc la garantie, elle devait donc prendre ce terrain en tant que Ktuba. Elle a écrit à l'acheteur Din udvarim en li'imach, c'est-à-dire je n'ai aucun problème avec toi, je ne te ferai aucun problème. Achète le terrain, c'est-à-dire je n'irai pas saisir chez toi. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? La Mishnah dit Hashiniya motsea me'aloker. Alors évidemment, c'est la seconde femme qui va prendre sa ktuba de l'acheteur. Puisque la première, elle s'est désistée, donc c'est la seconde qui va prendre. Seulement, Verishona menashniya. Comme la première, elle est prioritaire par rapport à la seconde, la première, elle va donc maintenant prendre le terrain de la deuxième. Ah oui. Elle s'est désistée de l'acheteur, mais elle ne s'est pas désistée de la deuxième femme. Donc, elle va prendre le terrain de la seconde. Seulement, l'acheteur, il va reprendre le terrain de la première, parce que la première, elle lui a dit, je n'ai rien à faire, je n'ai aucun problème avec ce terrain, je me désiste complètement. Et ainsi de suite, c'est-à-dire le cercle il va tourner, hein? Et la deuxième va reprendre le terrain. Et voilà, ainsi de suite. La Mishnah dit jusqu'à ce qu'ils fassent un arrangement à l'amiable entre eux pour résoudre ce problème-là. Ça c'est donc l'histoire de la femme, les deux femmes avec l'acheteur. La Mishnah dit c'est la même chose pour un créancier. Ou encore c'est la même chose pour une femme qui est créancière. On verra dans la Gemara, elle va nous expliquer les deux cas, mais restons pour l'instant pour le cas des deux femmes, puisque la Gemara elle va donc discuter de cela. La Gemara dit, et alors, si la femme elle lui dit à l'acheteur, je me désiste, je n'ai rien à faire avec ce champ-là, et alors c'est lui écrit, quel est le problème? Nous avons déjà vu cette idée en haut, que on a déjà vu ça auparavant, que s'il y a deux associés qui ont un terrain, il vient l'un aider à l'autre, tu sais quoi, ce terrain je me désiste, je n'ai rien à faire avec, je m'enlève complètement de ça, on a dit le amal kelum, ça veut rien dire. Tant qu'il n'y a pas un kinyan, parler comme ça n'a aucun sens. Donc même si cette femme-là elle dit à l'acheteur je n'aurai rien avec toi, ça ne veut rien dire. Alors la Gemara répond, ici on parle dans le cas il a fait un kinyan, c'est-à-dire la femme elle lui a dit voilà je me désiste de ce terrain complètement, et elle lui a fait faire un kinyan avec donc un foulard, ce qui fait comme si qu'elle lui a carrément fait acquérir ce terrain pour lui. Mais elle peut lui faire alors qu'elle n'est pas à lui le terrain encore? Elle n'est pas à elle, pardon, le terrain. Ah, c'est terminé. Quand on fait Kinyan, c'est terminé. Oui, comment elle peut lui faire Kinyan alors qu'il n'est pas à elle le terrain? Non, le Kinyan. Comment ça n'est pas à elle? Il sera à elle quand elle aura. Kinyan sur sa part, voilà. Kinyan sur sa part, elle lui laisse sa part dans ce terrain. Elle n'ira pas la réclamer. Mais elle n'a pas encaissé sa tout bas encore, donc c'est pas à elle. On a vu que quand c'est pas quelqu'un... je suis désolé, si la Michel parle que la deuxième elle peut sortir le terrain, c'est que le mari il est mort. Oui, ça c'est d'accord après. Voilà. Mais là, maintenant, au début. Il n'est pas mort le mari. Et alors, elle fait un kinyan, elle dit voilà, prends un kinyan, que ma part dans ce terrain-là, je me retire. Non, ça marche. Même si le mari est encore vivant? C'est pas un problème. Donc, la Gemara a dit, elle a fait faire un kinyan. C'est pour ça donc que quand on a Michel a dit, la femme elle a dit, je n'ai rien à faire avec ce terrain, ça marche. Alors la Gemara continue à poser la question, La Gemara dit, et même si elle lui fait faire Kinyan,
il y a une possibilité de dire que ça ne marche pas. Pourquoi? Il y a cette idée qu'on dit que quand un homme il vend un terrain, même si la femme n'est pas d'accord, elle peut dire, écoute, je t'ai pardonné parce que je voulais faire plaisir à mon mari. Donc elle peut lui dire ça, c'est une excuse. Et comme quoi, ça vaut rien ce qu'elle lui a marqué dans le papier, comme quoi elle se désiste. C'est juste pour faire plaisir à son mari. La preuve, on a vu cette idée déjà, la Gemara dit, Milatnan, nous n'avions pas vu dans une Mishnah. Laqar min ha'ish. Bihaza vilaqar min ha'isha. Miqhu batel. Alma yichola estoma. Nahdoa c'était parlé. Si un monsieur, il a acheté un terrain chez un homme, oui, et donc, ce terrain-là, normalement, il est destiné à la femme, pour sa ktouba. Et donc, le mari l'a vendu. Alors que normalement, il n'a pas droit. Seulement, après, il a obtenu aussi la signature de la femme. Et non, la Gemara dit, la Mishnah dit là-bas, hein, la femme, elle peut dire, si j'ai signé, c'est juste pour faire plaisir à mon mari. Je ne voulais pas avoir des histoires avec lui, je voulais faire plaisir. J'ai signé, mais en vérité, je ne voulais pas te le donner. Donc là aussi, c'est pareil. On peut dire que la femme, quand elle a dit à l'acheteur, je me désiste du terrain, hein, c'est parce qu'en fait, elle voulait faire plaisir à son mari. Et donc, ça ne vaudra rien du tout. Alors, comment dans la Mishnah, on a fait toute cette histoire-là, alors que ça ne pourrait pas du tout marcher? Amar Rabbi Zera, Amar Rav Hasda, la kasha. Il y a Rabbi Zera, on a dit, ce n'est pas une question. En fait, c'est une mahlok de Tanaïm, Harabi Meir, Harabi Uda. Dans un cas, c'est Rabbi Meir, et dans un cas, c'est Rabbi Uda. Et la Gemara va nous ramener cette mahlok dans cette braïta. Détania, une braïta ancienne. Katav la rishon velo hatmano. La shini ve hatmano. Ebda ketubata devrait Rabbi Meir. Il dit, un monsieur, il était marié, et il avait 2 terrains. Katav la rishon, il a écrit pour vendre. Il a vendu le premier terrain, d'accord? Et la femme, elle n'a rien fait. Elle n'a pas signé, ni rien du tout, ni elle s'est désistée, ni rien. Pardon, mais le hatmano, ça veut dire qu'elle ne lui a pas signé comme quoi elle se désiste. D'accord? Donc ça veut dire qu'elle pourrait réclamer encore. La chénie, le hatmano. Et quand il a vendu le 2e terrain au 2e acheteur, eh bien, elle lui a signé comme quoi, voilà, je me désiste, je n'ai rien à faire avec ce terrain, il n'y a pas de problème. Et Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit, cette femme-là, elle a perdu sa ktouba. Pourquoi elle perd sa ktouba? Puisque dans le premier, elle n'a pas signé comme quoi elle se désiste, dans le premier terrain. Et dans le second, elle a signé où elle se désiste. Donc, elle ne peut pas prendre chez le premier acheteur la ktouba. Pourquoi? Parce que le premier acheteur a dit, moi, quand j'ai acheté ce terrain, je t'ai laissé celui-là pour ta ktouba. Donc toi, tu ne pourras jamais te retourner contre moi. Ok? Quand un homme, un acheteur, il achète un terrain, alors qu'il y a un autre terrain dans lequel la femme, elle peut puiser sa ktouba, la femme, elle ne peut pas aller prendre son terrain à lui. D'accord? Donc chez le premier, elle ne pourra pas venir. Maintenant, chez le deuxième, elle ne pourra pas non plus le prendre, puisque chez le deuxième, elle lui a dit elle-même, elle lui a signé comme quoi elle ne fera rien contre son terrain à lui. Mais on avait vu que quand il se marie, quand il déclare un terrain pour le truc, après ces trucs-là, on ne les touche pas. On l'a vu ça. Justement, il a vendu. Normalement, la femme, elle doit reprendre à elle. Oui. Mais comme elle a signé au deuxième, comme quoi je ne ferai rien contre toi. Le deuxième, très bien, mais c'est un seul terrain qui garde pour la ketouba, on avait vu. Ben voilà, c'est ce deuxième terrain. C'est pour ça que le premier lui dit, madame, moi quand j'ai acheté, je savais très bien qu'il y avait une ketouba. Mais je savais que ton mari il avait un deuxième terrain. Alors c'est pour ça que j'ai le droit d'acheter. Je laisse ta ketouba, je te la laisse dans tes mains. C'est toi après qui as perdu en signant au deuxième acheteur comme quoi tu te désistes de toute cette garantie. Je crois qu'il devait déterminer avant, ce terrain il est pour la ketouba. Non, quand il en a 2, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est devrait Rabbi Meir. Donc qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Que la femme elle a perdu sa ketouba. Ça veut dire quoi? Selon Rabbi Meir, la femme elle ne peut pas dire j'ai signé pour faire plaisir à mon mari. Alors que Rabbi Uda Omer, non. Et donc Rabbi Uda il dit pas du tout. La femme elle n'a pas perdu sa ketouba. Elle pourra dire au deuxième acheteur, tu sais pourquoi j'ai signé? C'est parce que j'ai fait plaisir à mon mari. Je voulais chez moi maintenant. Donc, on a répondu qu'il n'y a pas de contradiction entre notre Mishnah et
l'autre où il y a vu marqué, dans l'autre Mishnah où c'est marqué, le Khobatel, parce que la femme, elle peut dire, j'ai fait plaisir à mon mari. C'est là où la Gemara pose une question, Rabbi, Satam la Achak et Rabbi Meir, Satam la Hatam et Rabbi Yehuda. Comment ça se fait que Rabbi, chez nous, il a dit, ça marche, et la femme ne peut pas prétendre, j'ai fait plaisir à mon mari. Et dans la Mishnah qu'on a vu tout à l'heure, dans Gittin, eh bien, Rabbi, il a marqué, le Mekhabatel, parce que la femme, elle peut dire, c'est Rabbi qui a écrit le Mishnayot. Une fois, il écrit une Mishnah, comme quoi ça ne marche pas, une fois, il écrit une Mishnah, comme quoi ça marche de se désister. Et donc, elle ne peut pas dire, j'ai fait plaisir à mon mari. Comment ça se fait? Amada papa, il dira, papa, en vérité, je peux te dire que ça marche selon tout le monde. Mais, en fait, ici, la femme, elle était déjà divorcée. Et donc, quand elle est divorcée, elle ne peut pas dire, si je n'ai pas signé, c'est pour faire plaisir à mon mari. Quand elle est divorcée, on ne va pas faire plaisir à son mari. Donc, si elle a signé, c'est qu'elle a signé de elle-même. Donc, c'est pour ça que ça marche dans les deux cas. Ravashi Amal Kola Rabbi Meir. Ravashi dit, moi, je peux te dire que les deux Mishnayot, elles marchent comme Rabbi Meir toutes les deux. Comment? Pourtant, on a vu là-bas, dans la deuxième, Nahato Haset El Baaleh, que Rabbi Meir dit, on ne dit pas ça. Hein? Il dit, quand est-ce que Rabbi Meir a dit, la femme, elle ne peut pas dire, j'ai fait plaisir à mon mari, elle a bussé le kohot. Seulement, quand il s'agit de la Mishnah de Gittin, où là-bas il y avait deux acheteurs. Et alors, d'accord. Dans la Mishnah de Gittin, on a vu comme ça. Le monsieur, c'est ça, non, dans la Breta, Katav la Rishon, il a écrit, donc il a vendu le premier terrain à un premier monsieur. Après il a vendu, et donc la femme elle n'a rien dit, elle n'a pas signé comme quoi elle se désiste. Maintenant, il a vendu le deuxième terrain au deuxième, et elle a écrit, voilà, je signe que je ne ferai rien avec toi. Alors, Rabbi Meir il dit, dans ce cas-là, on ne peut pas dire que la femme, elle a voulu faire plaisir à son mari. Parce que si tu veux faire plaisir à ton mari, tu le refais au premier déjà. Comment? Au premier, tu dis, je ne suis pas d'accord avec mon mari, et au deuxième, tu dis, voilà, je vais faire plaisir à mon mari. Ça ne veut rien dire, ça. Si tu veux faire plaisir à ton mari, fais-le depuis le début. Parce qu'elle ne fait pas le deuxième, on pourrait exactement. Quand on veut faire plaisir à son mari, on est d'accord avec lui dans tout ce qu'il fait, depuis le début jusqu'à la fin. Avec le premier, au premier. Le deuxième ou inversement. Hein? Il peut être de faire plaisir au premier et pas au deuxième ou inversement. Non, alors dans ces cas-là, c'est pas un argument, je veux faire plaisir à mon mari. Quand on veut faire plaisir à son mari, on le fait de tout le temps. Pas une fois oui, une fois non, ça veut pas dire, ça va rien dire ça. Faire plaisir tout en pensant à son avenir. Non, ça marche pas comme ça. Alors, donc c'est ce que dit le moi. Donc si elle veut faire plaisir à son mari, le krama elle le mervat. Donc c'est pour ça que dans ce cas de deux acheteurs, ça marche pas. Aval beloker echad, afilot Rabbi Meir modé. Donc, mais quand il s'agit d'un seul acheteur, même Rabbi Meir il est d'accord, quand la femme a dit j'ai fait plaisir à mon mari, eh bien Rabbi Meir aussi il est d'accord. Seulement, la Mishnah, alors pourquoi elle dit là-bas non? Parce que Katav le Le'acher. Parce que le mari il a écrit à un deuxième, c'est-à-dire au début il a vendu à quelqu'un et elle n'a pas signé. Et quand elle n'a pas signé, elle a montré donc qu'elle ne veut pas faire plaisir à son mari, évidemment. Et c'est pour ça, dans le deuxième, quand elle lui dit ça, elle a montré qu'elle ne veut pas faire plaisir à son mari. Nanatam, la mise en scène. Et nifra'in menechassim meshobadim b'makom sheyesh nechassim benehorin ou avelo hen zeborit. Il dit la Mishnah que quand quelqu'un, un créancier, il veut donc prendre, se faire rembourser sa dette, et il n'a pas trouvé donc de bien, nous on sait qu'il peut aller prendre chez les éventuels acheteurs qui ont acheté à partir donc du moment où il y a eu cette dette. Maintenant, la Mishnah dit comme ça, si il n'y a pas, on ne peut prendre les biens chez les acheteurs que si le monsieur, l'endetté, n'a pas de bien chez lui. C'est-à-dire, moi, quelqu'un me doit 10 000 euros. Et il a, par exemple, un terrain qui vaut 10 000 euros. Je ne peux pas aller chez un acheteur qui a acheté il y a 3 semaines. Je lui dis, voilà, je vais prendre ton terrain qui vaut 10 000 euros. Je dis, monsieur, voilà, lui, il a un terrain Benehorin. Libre, prends-le. D'accord.
Ce qu'on nous apprend ici, ça veut dire que nous, on a dit, rappelez-vous, que le Baal Hov, un Baal Hov, donc un créancier, quand il encaisse, il prend ce qu'on appelle Benonit, un moyen. Si maintenant, le monsieur, l'endetté, oui, il avait 2 terrains. Un terrain Benonit qu'il a vendu. Il lui reste un terrain Zébourit, mauvais. Et maintenant, moi, je veux me faire rembourser. Je ne peux pas lui dire, attends, moi, Benonit, je vais aller chez l'acheteur. Je ne peux pas dire ça. Quand il y a un terrain disponible maintenant, même s'il est de mauvaise qualité, tu es obligé de le prendre. Tu ne peux pas aller chez les acheteurs le prendre. Donc il peut gruger quoi, le créancier. Il sait qu'il doit doser à quelqu'un, il veut quand même récupérer le moyen. Ça lui laisse une porte de sortie quand même. Il doit de l'argent à quelqu'un, il sait que son terrain va partir. S'il le vend vite, et après il sait qu'il reste un terrain mauvais, au moins il part avec le mauvais, c'est ça? C'est ça qu'on lui laisse. Moi je te dis, quelqu'un il me doit de l'argent. Il avait 2 terrains, un moyen et un mauvais. Il a vendu le moyen, il a laissé le mauvais. Moi, je ne peux pas aller me retourner contre l'acheteur, je dis voilà, ça c'est le moyen, c'est à moi. Pas du tout. Quand il y a un zébourit, je prends ce qu'il y a. J'ai compris le cas, mais ça veut dire que le vendeur, sachant qu'il doit de l'argent... Quel vendeur? Il n'y a pas de vendeur. Le créancier. L'endetté. L'endetté, pardon. Ouais. Il sait qu'il doit de l'argent, il va vite vendre son terrain moyen, comme ça il sait que quand on va lui piocher, ça lui laisse une porte de sortie. Ça ne change pas pour lui, de toute façon, ça vaut les deux ils valent la même somme, c'est que il est meilleure qualité. Mais non, on parle de la même date. Plus cher qu'un... Mais non, moyen, quand on dit moyen, c'est un terrain moyen, mais quand tu l'achètes, tu vas avoir un métrage moindre qu'un mauvais, évidemment. C'est comme le mètre carré, combien il vaut dans ce quartier, combien il vaut dans ce quartier. La dette, elle est toujours la même. Elle ne change pas en fonction des terrains. Alors, la Gemara dit, Léo, la Gemara pose une question. Imaginons maintenant, le terrain mauvais que l'endetté, il possède encore, il s'est abîmé complètement. Est-ce que je peux aller me retourner contre les autres acheteurs précédents? Alors le Gemara essaie de répondre, Tashma. Il dit voilà, on a vu chez nous, Katav la rishon velo hatma lo, le sheni vehatma lo, ebda kedubata devdeda b'meir. Ve'isa kadate shtadu b'nei hadeta, dev'emshar be'ede, ne'ede ebda kedubata meshene, be'dashon mehatir be. Alors le Gemara essaie de répondre comme ça. Il dit, nous avons vu chez nous ici, quand un homme, il a vendu un terrain, donc il était marié. Il a vendu un terrain, donc des garants de la Ktuba à un monsieur. Et la femme, elle ne s'est pas désistée. Ça veut dire qu'elle n'a pas signé comme quoi je me détache. Pas du tout. Après, il a vendu un deuxième terrain à un autre monsieur. Et cette fois-ci, au deuxième, elle lui a écrit. Alors nous, on a dit, selon Rabbi Meir, elle a perdu sa Ktuba. Puisque pour le premier, elle ne peut pas réclamer, il lui dit, je t'ai laissé un terrain. Au deuxième, elle lui a signé comme quoi elle ne fera rien du tout. Alors là, on m'a dit, si tu dis que quand un terrain qui était resté garanti, il s'est abîmé, on peut aller prendre chez les acheteurs. Alors pourquoi ici la femme, elle ne peut pas se retourner contre le premier, puisque quand la femme qui n'a pas signé au premier, elle a signé au deuxième. D'accord? Maintenant qu'il se trouve que le deuxième, elle ne peut pas le prendre, elle peut se retourner contre le premier. Si on dit que quelqu'un qui a un terrain qui est devenu mauvais, il peut aller se rattraper sur un autre, alors là aussi c'est pareil. Pourquoi Ibda Ktubata? Pourquoi tu dis cette femme, elle a perdu sa Ktuba? Parce qu'elle n'a rien dit. Si elle peut apprendre du premier. Mais le premier, vu qu'elle n'a rien dit, on peut croire qu'elle n'en voulait pas. Non, c'est pas qu'elle ne voulait pas. Au premier, elle lui a écrit comme quoi elle n'est pas d'accord. D'accord? Maintenant, au deuxième, elle a écrit je me désiste. Nous, on a dit, tant pis, elle a perdu sa Ktuba. Pourquoi si on dit, dans un cas où un terrain est devenu inutilisable, elle peut aller prendre celui qui a pris avant. Là aussi, c'est pareil, puisque le terrain est devenu inutilisable vu qu'elle a signé avec lui. Alors, elle veut prendre chez le premier. Pourquoi tu dis qu'elle a perdu sa Ktuba complètement? C'est elle qui l'a rendu inutilisable quand même. Hein? C'est elle qui l'a rendu inutilisable. Elle l'a interdit toute seule. L'Agmara va répondre comme ça, mais juste avant, l'Agmara donne une autre réponse. Amar Rav Nachman Badesachmai Ibda Mesheni. Il Rav Nachman dit, quand on a dit elle a perdu sa Ktuba, c'est pas du premier, c'est du deuxième. C'est médaille. Ça veut dire, du deuxième, elle a perdu sa Ktuba parce qu'elle lui a signé, mais elle peut se rattraper contre le premier.
C'est là que moi a dit, Amar Rava, c'est impossible de dire ça. C'était de votre chevaux d'abord. Première objection, Hadad, Ibda, les gammes de Mashma. Quand tu m'as dit tout à l'heure dans la mission, elle a perdu complètement sa Ketouba, c'est complètement. C'est pas elle a perdu du deuxième et pas le premier. Donc ça c'est un. Donc tu peux pas me répondre quand elle a perdu du deuxième et pas le premier. Et deuxièmement, Tania, il y a une prêta qui dit comme ça. Là-bas, Mina Ehad. Si un homme, il a emprunté de l'argent chez quelqu'un. Donc il a une dette envers quelqu'un. Et il a vendu ses biens à deux personnes différentes. Oui. Et donc la Braïta a dit comme ça, que si quelqu'un il avait une dette, il avait donc des terrains, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu les terrains à deux personnes. Et le créancier, il est parti dire au deuxième acheteur, toi, je ne te toucherai pas ton terrain. Maintenant, on a dit, il ne pourra rien faire contre le premier non plus. Pourquoi? Parce que quand il va aller chez le premier acheteur, il dit, voilà monsieur, le monsieur qui t'a vendu, il me doit 10 000 euros. Le monsieur dit, monsieur, mais moi quand j'ai acheté, j'ai laissé un terrain. C'est comme l'histoire de la femme, c'est la même chose. D'accord? Donc, tu vois bien que quoi? Que on ne peut pas dire qu'il a perdu sur le premier, mais il peut aller sur le deuxième. On a dit, il a perdu, c'est perdu. Oui, la femme, elle a renoncé au second. C'est ce que l'Agma a dit. L'Agma a dit là-bas, c'est la personne elle-même qui s'est fait rendu perdant. La femme, quand elle lui a signé, je ne veux pas donc avoir des histoires avec toi, c'est elle qui s'est désistée de son terrain. Donc c'est son problème à elle. Ok? Donc il y a une grande différence entre les deux, évidemment. Le fait de dire que je ne ferai pas d'histoire, ça annule le... Oui, c'est-à-dire je me désiste de ce terrain. Donc, tant pis pour... S'il n'y a pas d'autres biens, tant pis, il n'y aura rien. Amal et Ravi Mal et Ravashi. Ve'ama'asim b'chol yom. Alors Ravimar, il dit à Ravashi, il dit, je comprends pas. Comment tu viens de me dire maintenant ici, comme quoi quand, parce que nous on a posé la question, si le terrain il s'est abîmé, est-ce qu'elle peut laisser rattraper le premier? On a répondu que non. Contrairement à l'histoire de chez nous où la femme elle-même elle a fait ça, c'est pour ça que c'est différent. Mais donc, résultat de course, c'est que quand le terrain il est abîmé ici, elle ne peut pas aller prendre ses acheteurs. Alors Ravimar, il dit à Ravashi, pourtant, Ma'asim b'chol yom. On voit ça chez les Dayanim tout le temps, des histoires comme ça. Ou quand le terrain il s'abîme, elle va aller chez l'acheteur. Et il raconte comme ça un exemple. Il y avait un monsieur, il a mashken, c'est-à-dire il a donné en garant, en caution, son terrain, il avait un vignoble, Kerem. Ça veut dire, lui, il lui a par exemple, il a emprunté 10 000 euros. Et il dit, écoute, pour te rembourser, je te laisse mon vignoble, tu en profites pendant 10 ans. Jusqu'à que je te... Épuisement de la dette. Pour 10 ans. Après 5 ans, après 5 ans, le vignoble, il est mort. Il ne donne plus rien. D'accord? Donc il doit 5 ans de vie. Il doit 5 ans encore de la dette, la moitié de la dette. Et il est venu chez les Hachamim et c'est-à-dire, ils lui ont écrit comme quoi l'autre il te doit encore 5 ans de dette. La moitié quoi. Donc tu vois bien que quand là qu'est-ce qu'on voit ici? Quand le terrain il n'est pas possible, eh bien, il peut aller puiser chez les autres, puisque quand on dit, on écrit terfa, ça veut dire que terfa, c'est le trof, aller prendre les biens chez les autres acheteurs précédents à qui ce monsieur, il a vendu des terrains. Donc, comment tu dis qu'on ne peut pas aller se retourner chez les autres acheteurs? C'est la question. Alors, l'agma lui répond, Hatam nami, enhu defsidu anafshayu, kiban deaweda defa desa'avid deki shavelun mesban. Il m'a dit en vérité, là-bas aussi c'est la même chose. Moi, quand j'ai fait la dette, j'ai emprunté de l'argent.
D'accord? On a dit, j'ai donné mon vignoble en garantie comme ça. J'ai dit, voilà, tu travailles avec. Pendant 10 ans, tu prends. Après 10 ans, ça essuie, ça efface la dette. Entre-temps, moi, j'ai vendu un terrain, 2 terrains, etc. Nous, on a dit, après 5 ans, ça s'est arrêté. Alors, la Gemara a dit là-bas que la Haramim, ils ont dit à ce monsieur, tu peux aller récupérer des biens à hauteur de la moitié de la dette chez les acheteurs. Oui ou non? Alors, la Gemara a dit, pourquoi? Parce que ici, en fait, les acheteurs eux-mêmes, ils se sont fait perdre. Pourquoi? Parce que quand ils vont acheter un terrain, ils savaient très bien que ce monsieur, il avait un vignoble, qu'il a mis en garant contre une dette, et tout le monde sait qu'un vignoble, après 5 ans, il dit comme ça, Abdi de riche. Le vignoble, il faiblit, il ne donne plus rien. Donc c'est de votre faute si vous avez acheté. D'accord? C'est pour ça que je dis, donc ça c'est un cas particulier, comme chez nous, si la femme s'est fait perdre. Mais ça ne répond pas à la question que quand quelqu'un, il a un terrain, et un deuxième terrain, et que le deuxième terrain, il s'abîme, je peux aller chez les Meshourbadi. Ils l'ont pas acheté. Vous avez dit ils l'ont acheté. Ils l'ont pas acheté, ils ont juste récupéré ça en tant que dette. Non. Nous, la question au début, c'était quand quelqu'un, il avait une dette envers un autre, et il avait 2 terrains. Il a laissé un pour lui, et après, il a vendu. Quand il est venu récupérer le terrain, il s'est abîmé. Est-ce qu'il peut aller chez l'acheteur ou pas? Alors là, on te montre que normalement, il a le droit de le faire. On te dit non, là-bas, ici, chez les acheteurs qui ont acheté le terrain, ils savaient très bien qu'un vignoble, il va se perdre. C'est eux qui ont commis la faute d'acheter un terrain, alors qu'en fait, il était hypothéqué. Et ça, tout le monde le sait, ça? Normalement, les paysans, ils le savent. Amar Rabé, quand quelqu'un il va acheter un terrain chez un monsieur, il essaie de voir un peu ce qui s'est passé chez lui. Il voit qu'il a un vignoble qui est garanti là-bas pour une dette. Attends, monsieur, avant que j'achète, je regarde l'état des lieux. C'est une erreur quand tu ne fais pas attention. C'est des gens qui achètent comme ça, après le bien il est hypothéqué. Il se fait avoir. Vous connaissez tous la route comme ça de... Je sais pas, mais bon, avant d'acheter quelque chose, tu fais quand même attention. Hein. Amal Abaye, un autre enseignement. Moi, elle dit, Abaye dit, Nechasai lech ve'acharayech lefloni. On a vu ça une fois déjà. On dit ici, un homme, il dit, il faut donner un truc à quelqu'un. Il dit, voilà, je te lègue mes biens en cadeau. Et après toi, monsieur Réhouven. D'accord? Ça veut dire que si lui meurt, c'est Réhouven qui les prend derrière toi. Comme ça, il y a des gens qui... Bon, tu as le droit de faire un don à quelqu'un. Ah, il fait un remplaçant déjà avant que... Voilà, il lui dit, voilà, je te donne... Il a dit à une femme, voilà. Mais je te donne, par exemple, si un studio, je sais pas où, je te le donne cadeau. Mais après toi, le studio, il ira à Monsieur Réhouven. Voilà, il fait comme ça. Ça marche. Ça marche, mais ça marche. Le problème, c'est qu'ici, Véranda avait Nesset. Cette femme-là, elle est partie se marier. Or, la Gemara dit, Baal lokeach have, ve'en yacharech b'mkom Baal kloum. La Gemara dit, lorsque la femme, elle meurt, le studio, il n'ira pas à Réhouven. C'est le mari qui le garde. Pourquoi? Parce que le mari, quand il se marie avec cette femme-là, il devient comme un acheteur, lokeach have, et quand il y a un lokeach, c'est comme si que lui, il a acheté ce studio chez cette femme-là, et donc le fameux Réhouven, il ne pourra rien faire contre lui. D'accord? Et pourtant, okay. il était dans le testament, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Ouais, mais il appartient Mais comme la Gemara dit, le Baal, il a un statut d'acheteur dans les biens de sa femme. Il aurait fallu qu'ils disent si tu te maries. Alors, on va voir le cas après. C'est-à-dire que si elle s'était pas mariée, elle l'avait vendu. Si elle s'était pas mariée, Elle l'avait vendu. elle l'avait vendu, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'il a dit, après toi, c'est lui. Tu n'as pas le droit de le vendre. Fallait préciser quoi. Ouais, vous avez dit que c'est considéré comme une vente, le mari. Le mari, il a un statut potentiel de... Mais ça appartient toujours à la femme. non. Et le mari, il peut... Quand tu te maries, On ne fait que le... Non. Non. Ah non. Ça, c'est pas un usufruit, ça. Ça, c'est... Quand une femme, elle meurt, elle rentre des biens à son mari, c'est le mari qui les prend. L'usufruit, ça marche quand le mari, il meurt, et après la femme, elle est encore vivante, elle récupère ses biens. Ah, là, on parle mais là, de c'est la mort. femme, elle est morte. Là, elle est morte. Évidemment. Ah, oui. Mais comment on peut le donner à l'autre? Il ne faut pas oublier, quand tu dis, je le donne à toi, et après toi, à Réhouven, après toi, quand toi tu meurs, c'est Réhouven qui récupère. Mais comme elle s'est mariée entre-temps, son mari il a un statut d'acheteur, donc c'est lui qui récupère le bien, c'est pas Réhouven. Réhouven, il Et est... si le mari meurt alors?
C'est-à-dire qu'elle se marie avec lui. Non, quand le mari meurt, après non, ça mais- devient un héritage. héritier. C'est fini. Oui, mais est-ce elle doit le donner à Réhouven ou pas? Elle est morte. Lui, il meurt maintenant, j'ai parlé. Je répète, quand il est à un monsieur, tu ne peux pas lui donner après toi, c'est à quelqu'un. Alors, on m'a dit Kemal, comme qui ça marche, qui a Tana. Comme ce Tana-là, qu'est-ce qu'il a dit? Chut, écoutez ça. Détania, la Bretagne est comme ça. Un monsieur, il dit à un autre monsieur, voilà, je te lègue mes biens. Donc, à Réhouven. Il dit, et après, quand toi tu meurs, c'est Shimon qui prend. Donc ça, c'est un autre cas, ok? Réhouven, Shimon. Yarad Adeshon, Omacha. Si Réhouven, qu'est-ce qu'il fait? Il vend le terrain. D'accord? Ben, Shimon, Et un monsieur, il dit, voilà, à Réhouven, il dit, voilà, mon studio, je te le donne cadeau. Mais quand toi tu meurs, c'est Shimon qui récupère le cadeau derrière. Oui? Il a le droit de vendre? Non, justement, il a vendu le terrain. On va voir ce qu'elle dit la Shimon, Mishnah. il devrait jamais, alors. La Bretagne dit, Hachini, moi c'est maintenant grand, devenez la paix. Le deuxième, il va prendre le bien chez les acheteurs. D'accord? C'est Rabbi qui dit ça. Là-bas, Shimon ben Gamliel Omer, et la Chine, la Machichère des Shon. Rabbi Shimon ben Gamliel dit non, monsieur. Même si le premier l'a vendu, il a le droit. Du coup, Shimon, il ne peut récupérer que ce qui reste comme bien. Ce qui a été vendu, il est vendu. Qu'est-ce qu'on voit ici? Keman, comme on a dit tout à l'heure, Abaye, comme qu'il a dit, c'est comme Rabbi Shimon ben Gamliel, puisque Rabbi Abaye a dit que le Baal, il est comme le mari, il a le statut d'acheteur, l'acheteur, il est prioritaire par rapport au second à qui on a donné. Là aussi, c'est pareil. L'acheteur, il est prioritaire. Ça veut dire qu'il accepte quand tu lui donnes. Qui il accepte? Il dit voilà, par exemple, celui qui donne à Réhouven et qui après doit donner à Shimon. Parce que Réhouven, par exemple, il dit rien. On dit, je te donne les cadeaux, il dit rien. Merci. Je te donne un studio. Merci, Voilà, profite-en bon, le temps. Et quand le monsieur il meurt, tu l'as quelqu'un d'autre. Qui c'est qui accepte ça? Je t'en fous. Non, Franchement. on ne dit rien, mais ça veut dire que si je le vends, j'ai pas de problème. Non, J'ai justement, pas c'est tenu ma malin parole. de décider. Est-ce que tu as le droit de vendre ou pas? Non. Alors, il m'a dit, comment tu dis qu'Abaye dit comme ça que quand on a vendu à quelqu'un, comme ici la femme elle s'est mariée entre temps, le deuxième il peut rien faire. Pourtant nous on a vu ça avant. Abaye il a dit, c'est quelqu'un qui est considéré comme un intelligent mais rachat, c'est-à-dire il est rusé. Celui qui donne justement une idée au premier receveur de dons de vendre, comme il a dit à la Shimon ben Gamliel, comme quoi, c'est notre cas à nous. Moi j'ai dit à Réhouven, voilà, je te donne cadeau un studio. Et après toi, quand toi tu meurs, Réhouven, c'est Shimon qui l'aura. Ah ben il dit, si un achat arum, il dit à Réhouven, vends-le. Comme ça, au moins l'autre il peut rien avoir. Alors comment Abaye te dit, c'est comme ça qu'on fait. Et Abaye dit, celui qui dit qu'il fait ça, il est rachat. On comprend pas là. Celui qui vend, il est rachat. Et oui. Non, celui qui donne l'idée à celui-là de vendre, il est rachat. Parce que c'est perdu. Alors, l'Agma lui répond, l'Agma lui dit, Abaye, quand il a dit le cas de la femme, le monsieur il dit à la femme, voilà, je te donne, après toi c'est un monsieur, et elle s'est mariée entre temps. Il dit, Abaye, il dit, on n'a pas dit que la femme, le monsieur lui a dit, va te marier, comme ça tu te. Elle s'est mariée, elle ne savait pas. Au cas où elle s'est mariée, c'est comme ça que ça marche. Mais on ne lui donnera pas un conseil de se marier, effectivement. Et quoi, tu te maries pas? Non. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de dire, marie-toi. Hein. Comme ça, le bien. Ça, Voilà. bien. On ne lui dit pas ça, on n'a pas le droit de dire ça à quelqu'un. Mais si elle s'est mariée, eh ben, elle a le droit de se marier. Et donc, du coup, effectivement, c'est comme ça, la Hassan Obaye, Rashbak. Ouais, mais la différence avec le cas des deux frères, c'est que l'autre il n'a pas le droit de vendre, alors qu'elle a le droit de se marier. Absolument. Absolument. C'est exactement ça. Donc on ne peut pas comparer les deux. Dans un autre cas, dans le même sujet, Abaye dit, c'est un homme, il donne le cadeau à une femme, il dit, voilà, mes biens, ils sont à toi. Et après toi, ils seront à Réhouven. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Umachra. Elle a vendu le terrain. Et Umet, après elle est morte. Habal Moussimed al-Ekohot. Alors, moi, on dit comme ça. Le mari, évidemment, puisqu'on a dit tout à l'heure c'était le premier acheteur, que la femme n'avait pas le droit de vendre, il ira donc chez le client, celui qui a acheté, il lui ressort le terrain. Maintenant, puisque
le monsieur lui a dit à cette femme, là, il a donné à une femme déjà mariée. Tout à l'heure, c'était une femme non mariée, elle s'est mariée entre temps. Maintenant, ici, il a donné une femme mariée. Donc la femme, elle est mariée comme monsieur. Il lui a donné un studio. Il a dit, mais après, toi, quand tu meurs, ça va chez Shimon. C'est Réhouven, par exemple, d'accord? Elle est morte. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vendu son terrain. Elle n'a pas le droit, puisque normalement, ça va chez l'autre. Alors, nous, qu'est-ce qu'il fait? Le mari, il récupère le bien chez l'acheteur. Réhouven, il récupère le bien chez le mari. C'est normal parce que le Réhouven, il est prioritaire par rapport au mari. Parce que quand le monsieur il a donné le terrain à cette femme, elle était déjà mariée. Donc on ne peut pas dire que le mari il est acheteur. Il n'est un acheteur de rien du tout. Elle avait le bien après le mariage. Et l'acheteur, il récupère ça chez Réhouven. De nouveau, on tourne. D'accord? Vous avez compris? La femme, elle a vendu à Zvouloun. Elle est mariée avec Shimon. Et Réhouven, c'est celui qui doit prendre le bien. Alors, on a dit Shimon, il prend de chez Zvouloun. Réhouven, il récupère chez Shimon. Et Zvouloun, il récupère chez Réhouven. Et ça reste chez l'acheteur. D'accord? Et l'acheteur, il garde tout. D'accord? Celui qui a acheté le terrain, il se le garde. Alors, la Gemara dit, la Gemara dit, pourquoi dans notre Mishnah, qu'on a vu au tout début, quand on a dit un homme était marié avec deux femmes, il a vendu donc son terrain à quelqu'un, et la femme, elle a dit au premier acheteur, non, la première femme, elle a dit à l'acheteur, t'inquiète, je ferai rien avec, tu peux acheter le terrain sans problème, jamais je te dirai quoi que ce soit. On a dit dans la Mishnah, donc après le mari, hein, la deuxième, elle prend le terrain chez l'acheteur. La première, elle prend le terrain chez la deuxième. Et de nouveau, l'acheteur, il prend le terrain chez la deuxième. Et ça tourne, on tourne en rond. Jusqu'à ce qu'il fasse une solution. Pourquoi ici on ne dit pas aussi on tourne en rond? Ici on a dit comme ça. Le mari, il prend chez l'acheteur. Réhouven, il va prendre chez le mari. L'acheteur, il prend chez Réhouven. Et on a dit ça reste chez l'acheteur. Pourquoi là, ici, ça reste chez l'acheteur? On ne dit pas, on tourne jusqu'à ce qu'on essaie de trouver un arrangement amiable. Et dans le cas de notre Mishnah, on a dit il faut trouver un arrangement amiable. Quelle est la différence? Pourquoi le mari peut faire sortir de l'acheteur? Le mari, il sort de l'acheteur. Parce que ça lui revient. Elle est morte. Ben, ça lui revient au mari. Le mari, il sort de l'acheteur parce que le mari... Elle, sa femme, elle a vendu, mais lui, il n'avait pas de droit dessus. On a dit qu'elle était déjà mariée. Ben, c'est au mari alors. 2 secondes. Le mari, il prend donc chez l'acheteur. Pourquoi? Parce que le mari, on a dit, il est considéré comme acheteur. Et... Et oui, parce que le mari, par rapport à l'acheteur, il est premier acheteur. C'est par rapport à Réhouven, à qui elle a donné, qu'il n'a pas le droit de prendre. Parce que quand il a dit, quand moi je donne un bien à quelqu'un, à une femme, qui est déjà mariée, et je lui dis, quand toi tu meurs, ça va à Réhouven. Ça veut dire que j'ai sciemment exclu le mari. Donc le Aharer, il est propriétaire par rapport au mari. Mais le mari, il est prioritaire par rapport à tout acheteur. Parce que le mari, dans tous les cas, il est acheteur de ses biens de sa femme. D'accord? Donc, quelle est la différence entre les deux cas? Pourquoi là-bas on a dit on tourne en rond jusqu'à on trouve un arrangement amiable et ici on dit on laisse le terrain chez l'acheteur? La Gemara dit c'est pas un problème. La Gemara dit là-bas dans la Mishnah, ils sont tous perdants. L'acheteur il perd le terrain. La première femme elle perd cette touba. La deuxième femme perd. Donc tout le monde est perdant. C'est pour ça qu'on essaie de trouver un arrangement pour arranger tout le monde. Mais ici, il n'y a que l'acheteur qui perd. C'est l'acheteur qui a pris le terrain qui perd. La femme elle n'a rien perdu, parce qu'on lui a donné un terrain cadeau. Le mari non plus, il n'a rien perdu. Le harar non plus, il n'a rien perdu. Il n'y a que l'acheteur qui a perdu. Alors on lui laisse le terrain à lui. C'est logique. Azal Rafram Amal Ismata Kamed de Ravashi. Rafram, il est parti enseigner donc cet enseignement de Abaye devant Ravashi.
mais Amar Abaye Achi, il lui dit, comment Abaye il a dit ça? Pourtant, Amar Abaye, pourtant, juste avant, on avait dit comme ça, que si un homme il donne un bien à une femme, après il lui dit, après toi, quand tu meurs, c'est Réhouven qui le prend. Nous, on a dit, le Baal, il est prioritaire et le Réhouven, il prend rien. Comment ici, tu m'as dit qu'il prend? Alors, il dit que c'est pas du tout la même chose. Et c'est différent. Là-bas, elle était jeune fille. C'est pour ça que le mari, il est prioritaire par rapport à l'autre. Mais là, quand elle est déjà mariée, le Halalech, il est prioritaire par rapport au mari, parce que quand il lui dit, elle est mariée, il lui dit, après toi, c'est l'autre, c'est parce que je veux exclure ton mari. Donc j'ai le droit de donner à quelqu'un pour exclure l'autre. C'est ce qu'on a dit. Donc l'autre, il prendra après toi, mais pas ton mari. On a dit dans la Mishnah la même chose avec un créancier ou encore avec une femme. Alors c'est quoi Vechen Baal Hov? J'ai fait ici un petit schéma pour comprendre mieux. C'est pas ça. Oui, c'est ça. Réhouven, il doit 100. Non, Shimon, il doit 100 à Réhouven. D'accord? C'est ça. Donc, Shimon, il doit une dette de 100 à Réhouven. Donc, Shimon, il avait un terrain qui coûte 100. Normalement, il est hypothéqué pour Réhouven. Qu'est-ce qu'il a fait, Shimon? Il a vendu le champ à deux personnes différentes. 50-50, moitié pour un premier acheteur, moitié pour un deuxième acheteur. Réhouven, comme le deuxième acheteur c'est son ami, il lui dit t'inquiète, moi je ne te toucherai pas ton champ. Ok? Maintenant, Shimon il a plus de quoi rembourser. Réhouven, qu'est-ce qu'il fait? Il va se retourner contre le premier acheteur. Shimon il prend la moitié contre le premier acheteur. Le problème c'est que le premier acheteur, qu'est-ce qu'il fait lui? Il va acheter le deuxième acheteur. Il lui dit monsieur, moi j'ai une dette de 100. Le premier acheteur, il prend chez le deuxième acheteur. Pourquoi? Parce que... Oui, parce que, regarde, Réhouven, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre le terrain chez le premier acheteur. Le premier acheteur dit, monsieur... 50, il ne prend que 50. Il a droit, Réhouven, puisqu'il faut 100. Bien. Le premier acheteur, lui, il va se retourner contre le deuxième. Il dit, monsieur... Quand tu as acheté, toi, 50, moi, quand j'ai acheté 50, j'ai laissé 50. Pourquoi il me prend à moi? Vous comprenez? Le premier acheteur, il dit au deuxième, quand moi j'ai pris 50, j'ai laissé 50. Alors pourquoi il me prend les miens? Alors je te prends les tiens. Parce que toi, tu as acheté au deuxième. Oui ou non? Donc le premier, il prend le terrain du deuxième. Mais comme le premier, il a pris le terrain, Réhouven, il revient de nouveau chez le premier, il le prend de nouveau. Ça fait le fait 100, lui. Mais on tourne, la même chose. À partir du moment où on lui Réhouven, il prend chez le premier il se prend le deuxième, et ainsi de suite. C'est le même cas que chez nous. On a dit, il faut trouver une solution. Quand Réhouven, il vient, il prend l'argent au premier. Il prend la part au premier. 50, la moitié. 50. Est-ce que le premier qui a acheté, il peut se retourner contre le vendeur? Je parle pas du deuxième. Est-ce qu'il... D'abord, lui, avant d'aller chez le vendeur, il prend un terrain, il y a un terrain ici. Chez le vendeur, il n'a plus rien. C'est le vendeur qui lui donne de l'argent. Il n'y a plus rien. Il va vers le deuxième, il dit je récupère mais c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Si on a dit le premier, il va chez le deuxième, il ne prend la part. Et la Gemara a dit, Vechen Isha aussi, la même chose. Isha, une femme, elle est mariée. Son mari lui a mis une Ktuba de 100 et il avait un terrain. Il a vendu un terrain, premier moitié terrain 50 à monsieur, deuxième moitié terrain 50 à deuxième, et la femme elle a dit au deuxième, je n'aurai pas d'histoire avec toi, je te ferai rien. Exactement la même chose. La femme elle va chez le premier acheteur, le premier va chez le deuxième acheteur, la femme elle va chez le premier acheteur, elle va chez le deuxième, et ainsi de Le suite. premier il va au deuxième, puisque même vers le deuxième il va aller récupérer sa part. Non, parce que Réhouven il a dit, moi je te ferai rien, t'inquiète. Réhouven il a dit au deuxième, toi tu es mon copain, je ne te ferai rien. Donc, alors justement, Réhouven il ne pourra jamais voir le deuxième. C'est pour ça que c'est le premier. Réhouven il voit le premier, mais le premier il va voir le deuxième. Mais quand le premier il prend, le Réhouven revient de nouveau vers le premier. Oh, monsieur, c'est pas fini moi. Et ça tourne. D'accord? Adan alar Mishnah, on fait la deuxième Mishnah. Almana nizonet menerse yetomim. Donc quand une femme elle est mariée,
et que son mari meurt et donc elle devient veuve, Nizonet menacé même, elle se nourrit bien sûr des biens des orphelins. Bon, évidemment, on parle ici dans un cas où c'est une deuxième femme et que les enfants il ne va pas lui donner, évidemment, c'est toujours comme ça, parce que si c'est leur mère, c'est normal que. Ok. Donc, elle prend évidemment pour manger de l'argent de ces Yitomim là. En contrepartie, rappelez-vous, on a dit ça aussi, que si elle travaille, tout l'argent il rentre dans la caisse évidemment des orphelins, puisque c'est le contrat avec le mari. Quand le monsieur nourrit sa femme, en échange, elle lui donne son travail. Là, le mari il est parti, c'est les orphelins qui le remplacent, donc là aussi c'est pareil, ça va dans les deux sens. C'est une deuxième femme, ça? On va dire, oui, normalement c'est comme ça que ça se passe. C'est une première femme avec ses propres enfants, ici qui va se disputer avec sa mère. Tu comprends? Mais bon, ça pourrait exister dans la Hollande. Il y a tellement de tordus. Par contre, ces orphelins-là, on va dire, qui ne sont pas les enfants de la femme, ils ne sont pas obligés de l'enterrer. Si elle meurt, c'est pas eux qui assument l'enterrement de cette femme-là. Qui c'est qui assume? Le mari. Et qui c'est qui assume? C'est les héritiers de cette, l'actuba de cette femme-là. Donc, ses propres enfants à elle seulement. Parce que l'actuba, elle est en échange de l'arvoda. On a vu ça avant. D'accord? C'est que les propres enfants de cette femme qui vont assumer seuls, par rapport à l'actuba de leur maman, de leur mère, assumer l'enterrement de cette femme-là. Les autres orphelins disent, monsieur, c'est pas à nous, c'est à vous. Donc, vous ne pouvez pas prendre dans la caisse pour enterrer la femme. Vous avez l'actuba, de cette touba-là, vous prenez, vous enterrez votre mère. C'est tout. Elle a des enfants aussi. Évidemment, c'est la bonne fois pour cette touba. Dans ce cas, elle a des enfants dans ce cas? Oui, on parle qu'elle a des enfants. Sinon, dans ce cas qu'on vient de dire, il y a marqué, Yorshik Tubata. Il y a marqué. Ses héritiers à elle, ça veut dire ses propres enfants à elle. On aurait pu croire. Il n'y a pas Elle un n'a pas d'enfant, cette femme. Eh ben, c'est Touba. Elle est Touba pour se l'enterrer. Elle est l'argent. Et donc, il y a aussi un Sektoba. Comme on a dit maintenant, ce sont ceux qui héritent de Sektoba et c'est eux qui vont l'enterrer. Donc, on va assumer toute cette charge de la femme. Voilà.